Au cœur de l'immensité de glace, des chercheurs belges. Sur leur motoneige en décembre dernier, ils se dirigent vers le nord de l'Antarctique pour y collecter des carottes de neige entre 8 et 11 mètres de profondeur. Des échantillons comme ceux conservés dans ce laboratoire de l'ULB. Alors ça, c'est typiquement un échantillon qui ressemble à ce qu'on a été foré cette année sur le terrain. Et donc en fait, c'est de la neige compactée. C'est peu profond, mais c'est donc de la neige qui a été compactée par les couches supérieures. Et donc ça a déjà une certaine consistance. Car l'objectif de cette mission de 6 semaines est de mesurer la masse de la calotte glaciaire et sa variabilité au fil du temps face au changement climatique. Avec un réchauffement climatique, on expecte qu'il y a donc plus d'accumulation de neige, parce que l'atmosphère peut contenir plus d'humidité, mais d'un autre côté aussi plus de fonte. Et outre les carottes, ce sont aussi des images par radar qui sont récoltées, avec des machines tractées aux véhicules lors des déplacements, des données déjà analysées dans les laboratoires. Et là tu as donc une érosion, tu dois avoir de l'érosion ici. Ça nous permet de voir ce qui se passe en dessous de la surface. Et donc ensuite, ça nous permet en fait d'étendre les données de la carotte qui sont à un point très précis sur de longues distances. Une mission financée par Belspo, la politique scientifique fédérale, et menée par l'ULB et l'UC Louvain avec l'université de Delft. Logé d'abord à la station polaire Princesse Elisabeth, le camp de base de l'expédition, le but des scientifiques était d'ensuite remonter vers la côte où mener les recherches dans des conditions plus spartiates. Alors là, on vit un peu en autonomie. On dort en tente, dans des tentes qui sont adaptées aux régions polaires, avec des sacs de couchage adaptés au froid, qui sont plutôt faits pour du moins 18 degrés. Donc on a du matériel adapté. Et sinon, on vit dans des containers aménagés. Des espaces comme celui-ci, avec une petite cuisine. Santé ! Santé ! Une salle de bain et une salle à manger où se réchauffer. Car aux moins 10 degrés, se sont rajoutées des tempêtes de neige, enlevant toute visibilité et enfouissant les tentes. Contactée sur place, l'une des glaciologues s'étonnait déjà de cet environnement si particulier. Très décontenançant les premiers jours parce qu'on en entend beaucoup parler, mais de vraiment voir l'immensité blanche à des kilomètres, des centaines de kilomètres par exemple. Et désormais de retour d'Antarctique, nos chercheurs doivent maintenant analyser les données récoltées et tenter, qui sait, de percer les mystères de la glace du continent blanc.